Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour du 17 septembre 2021, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Point 3, acceptation du procès-verbal. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2021 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que l'ordre du jour, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août soit accepté avec les modifications présentes dans le procès-verbal de correction joint à l'annexe A concernant la résolution 2021-08-273. J'appuie. Merci. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2021. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2021 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2021 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont ici ce soir. À ma droite, Mme Chantal Valois, M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. Mme Isabelle Jacques. Bonsoir. À ma gauche, M. Daniel Millette. Bonsoir. Mme Monique Richard. Bonsoir. Et je souligne aussi la présence de la directrice générale adjointe, Mme Marie-Hélène Gagné. Protection des lacs. Pour les personnes qui se demandent si on suit le dossier de la contamination du lac de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, la réponse est oui. Nous avons dans la municipalité 85 lacs et nous travaillons avec les associations de lacs et des domaines ainsi que le comité nautique pour préserver ceux-ci. Il y a un travail qui se fait avec la sécurité publique, PASSAD et divers intervenants pour trouver des solutions aux problèmes auxquels nous devons faire face, et ce, tout comme les municipalités avoisinantes. Cependant, il est faux de dire que la municipalité ne fait rien. Notre règlement 889, protection des berges, a été revu et des éléments additionnels de protection ont été ajoutés, de la communication, sensibilisation ont été faites, des tests d'eau RSVL sont réalisés par les associations et nous défrayons les coûts. Un programme de subvention existe pour des projets communautaires et environnementaux. De plus, plusieurs associations participent au programme de dépistage des plantes aquatiques envahissantes, PAEE. Dès octobre 2018, la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a participé à des conférences sur le sujet de myriophylle AIP et nous discutons avec d'autres municipalités pour le notice et l'environnement. À notre arrivée en 2017, il y a eu 176 lavages d'embarcation. Cette année, nous comptons présentement près de 2400 lavages d'embarcation. Nous devons faire constat que la démarche de sensibilisation porte fruit et devons poursuivre nos efforts pour protéger nos lacs. Les idées constructives sont les bienvenues et je tiens à remercier les bénévoles des associations pour leur implication. Ma demande aux citoyens, c'est de prendre le temps de vérifier l'exactitude des propos tenus sur les réseaux sociaux. Ce sont des outils formidables pour communiquer des informations, mais aussi pour en faire la désinformation. Merci. Point 5, paiement et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 728 710,13, soit approuvée, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en IMO, au montant de 2 285 713,83, soit approuvée. J'appuie. Merci. 6, Administration et Finances. 6A, dépôt au Conseil des lettres de démission de Mme Mylène Jonca en date du 2 septembre 2021. Mme Gagné. Je dépose au Conseil la lettre de démission de Mme Jonca en date du 2 septembre 2021. Merci. 6B, adoption du règlement 883-1 modifiant le règlement 883 établissant une aide financière aux associations DAC et aux organismes à but non lucratif. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement 883 afin de préciser les projets admissibles et d'inclure un formulaire de demande, je propose que le règlement numéro 883-1, modifiant le règlement numéro 883, établissant une aide financière aux associations de LAC et aux organismes à but non lucratif, soit adopté. J'appuie.
Merci. 6C, autorisation de vente de lots vacants municipaux. Attendu que la municipalité a reçu des demandes d'acquisition de lots vacants lui appartenant, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la vente des lots vacants municipaux aux propriétaires des lots contigus. J'appuie. Merci. 6D, mandat pour acquérir un terrain par prescription acquisitive. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'acquérir une partie du lot 3 959 946 où est située une piste du centre de ski du Mont-Avalanche, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate Maître Soucy de la firme DHC Avocats pour réaliser une procédure de prescription acquisitive à l'écart d'une partie de ce lot sur laquelle est située une section d'une piste de ski alpin du Mont-Avalanche. J'appuie. Merci. Dépôt des états comparatifs contrôle budgétaire au 31 juillet 2021. Madame Gagné. Je dépose les états comparatifs au 31 juillet 2021. Merci. 6F, réaménagement budgétaire 2021. Alors, attendu que la liste de réaménagement budgétaire en cours de l'année 2021 se trouve en annexe B, alors je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à amender le budget original 2021 selon la liste de réaménagement budgétaire indiquée à l'annexe B. J'appuie. Merci. 6G, financement alternatif 155 000, chemin du lac des Trois-Frères. C'est attendu que le Conseil a adopté le règlement numéro 892 pour des travaux de traitement de surface sur une partie du chemin du lac des Trois-Frères. Donc, je propose que dans l'éventualité où le règlement d'emprunt numéro 892 pour des travaux de traitement de surface sur une partie du chemin du lac des Trois-Frères n'est pas approuvé par le MAMACH, la somme de 155 000 prévue au dit règlement d'emprunt soit emprunté en même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 10 ans à partir d'une taxe annuelle émise aux propriétaires visés par ce règlement d'emprunt. J'appuie. Merci. 6H, RIRL 2016-499. Attendu que dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, les plans et devis ont été approuvés le 12 septembre 2017 pour une somme de 10 549,74 $. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande au ministère de reconsidérer les faits exposés et de nous accorder des montants de la subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. J'appuie. Merci. 6A, mandat à Amir Djelina. Attendu que les états financiers au 31 décembre 2020 contiennent une recommandation à l'effet d'effectuer un suivi sur les règlements d'emprunt en cours au 31 décembre 2020 afin de procéder à la fermeture des règlements terminés. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie un mandat de service professionnel à la firme Amir Djelina pour procéder à l'analyse des règlements d'emprunt terminés et proposer leur fermeture et le traitement comptable approprié. J'appuie. Merci. 6G, mandat pour la numérisation des dossiers de la comptabilité. Attendu que le conseil municipal estime devoir procéder rapidement à la numérisation des dossiers du service de comptabilité, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande qu'un contrat soit octroyé en 2021 pour la numérisation des dossiers de comptabilité et que le dossier de numérisation soit terminé au plus tard le 1er mars 2022. J'appuie. Merci. 6K, abandon du projet Plimada et retour au surplus non affecté. Attendu que le 3 mai 2021, la municipalité a informé le MAMACH de son intention d'abandonner le projet, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'abandon du projet et autorise la directrice des finances à retourner au surplus non affecté le solde non utilisé de 93 070 et 83 sous du projet Plimada. J'appuie. Merci. 6L, fin d'emploi du matricule numéro 859. Attendu que l'employé numéro de matricule 859 est en période de probation et que le conseil municipal ne souhaite pas prolonger son lien d'emploi,
Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mette fin à l'emploi de l'employé numéro matricule 859 rétroactivement au 9 septembre 2021. J'appuie. Merci. 6M, fin de l'intérim au poste de directeur général et secrétaire trésorier. Alors, attendu que le directeur général et secrétaire trésorier par intérim de la municipalité, M. Sylvain Boulian, a remis sa démission au conseil, attendu que la démission de M. Sylvain Boulian sera effective au 16 septembre 2021, attendu que chacun des membres du conseil ici présent désire remercier M. Boulian pour son travail dévoué et l'ensemble des tâches accomplies avec professionnalisme, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de M. Sylvain Boulian au poste de directeur général et secrétaire trésorier par intérim en date du 16 septembre 2021, tout en lui souhaitant le succès et la réussite pour la continuation de sa carrière. J'appuie. 6N, embauche directeur général et secrétaire trésorier par intérim. Attendu que la municipalité doit pourvoir temporairement au poste de directeur général en attendant que celui-ci soit comblé définitivement, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la nomination de M. Denis Savard à titre de directeur général et secrétaire trésorier par intérim en date du 27 septembre 2021. J'appuie. Merci. 6O, rapport d'effectifs, Mme Gagné. Je dépose le rapport d'effectifs pour la période du 21 août au 17 septembre 2021. Merci. 7, travaux publics. 7A, fin de probation de Claudia Trottier. C'est entendu que Mme Claudia Trottier complétera sa période de probation de 120 jours au poste de technicienne en génie civil chargée de projet du service des travaux publics et de l'ingénierie. Donc, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de Claudia Trottier au poste de technicienne en génie civil chargée de projet. J'appuie. Merci. 7B, aménagement au débarcadère du lac Sainte-Marie. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est préoccupée par la santé des plans d'eau de son territoire, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate le service des travaux publics et de l'ingénierie pour élaborer un concept d'aménagement pour l'année 2022. J'appuie. Merci. 7C, autorisation pour disposer du fardier numéro de l'unité 08-149. Donc, attendu que le fardier numéro d'unité 08-149 est dans un état non fonctionnel et fait l'objet d'un remplacement en vertu du processus d'acquisition en cours d'un nouveau fardier. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la mise en vente du fardier numéro d'unité 08-149. J'appuie. Merci. 7D, installation de panneaux de signalisation sur le territoire. Il est entendu que la municipalité a procédé à l'acquisition de panneaux de signalisation en 2020, que leur positionnement a été établi par un consultant externe en collaboration avec le directeur du service de la sécurité publique et incendie et qu'une firme externe a été retenue en mai 2021 pour leur installation. Donc, je propose que le conseil demande à ce que l'installation des panneaux cités en préambule soit finalisée au plus tard à la mi-octobre 2021. J'appuie. Merci. 7E, travaux de pavage sur le chemin du Curie-Lebeau. C'est entendu qu'une nouvelle demande de prix a été exécutée pour les travaux de pavage du chemin Curie-Lebeau uniquement et que 2 propositions ont été reçues. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat des travaux de pavage sur le chemin du Curie-Lebeau à l'entreprise Interchantier au montant de 61 141 $84. J'appuie. Merci. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour août 2021. Alors, pour le mois d'août, en 2021, on a eu pour 2 450 400 $, comparativement en août 2020, où on avait 1 366 372 $, donc pour une différence de plus de 1 084 000 pour le mois d'août. Et au cumulatif, en ce moment, au mois d'août, on est rendu à 20 569 626 $,
comparativement à l'année passée à 6 212 268 pour un plus de 14 357 et 358. Merci. 9B, délégation mineure 2021 0120 329 chemin de Bellefeuille, lot 2 826 144. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, attendu que le 16 juillet 2021, le conseil municipal a accordé une dérogation mineure, mais le demandeur a omis de spécifier la dérogation en regard d'une marge latérale et qu'il devient alors nécessaire d'amender la résolution 2021-07-252. Attendu que la demande de dérogation mineure amendée vise à, d'une part, permettre la construction d'une galerie sur pieux à une distance d'au moins 3,37 mètres de la ligne latérale, et d'autre part de permettre la reconstruction d'un portique sur pieux au 329 chemin de Bellefeuille. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2021-120. C'est tout. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure 2021-0149 chemin Griffon. Lot 6 227 613. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, attendu la demande de dérogation mineure 0149 visant à permettre la construction d'une résidence sur le chemin Griffon, alors je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. J'appuie. Merci. 9D, contribution fin de PAC 1320 chemin du Tour-du-Lac, lot 3 958 342. Comme on vient de dire, on est dans le Tour du Lac. Alors, attendu le dépôt d'un plan cadastral parcellaire de 2 lots situés en bordure du chemin Tour du Lac, attendu qu'il est souhaitable que la contribution de fin de PAC soit prise en terrain. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard exige du propriétaire de l'immeuble 6 au 13-20 chemin Tour-du-Lac, de céder gratuitement à la municipalité une lisière de terrain longeant le chemin du Tour-du-Lac aux fins de contribution de parc. J'appuie. Merci. 9A, demande de PIA numéro 2021-0131, 1911 chemin du village, lot 3 958 038. Alors ici, c'est le marché ami au village. Attendu la demande de PIA visant à permettre le remplacement d'une enseigne marché ami au 1911 chemin du village. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de PIA. J'appuie. Merci. 9F, demande de PIA 2021-139, chemin du Belvédère, lot 4 127 046. Au chemin du Belvédère, on passe pour aller là par le chemin Chalifou, à la limite de Saint-Adolphe. Alors, attendu la demande de PIA 2021-0139 vise à permettre la construction d'une résidence située dans une aire de sommet de montagne, chemin du Belvédère. Alors, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA 2021-0139. J'appuie. Merci. 9G, demande de PIA 2021-141, chemin du village, lot 3 958 031. Alors, c'est pour un changement de toiture. Attendu que la demande de PIA 2021-141 vise à permettre le remplacement du revêtement de la toiture de la résidence 1953 chemin du village. Alors, je propose que la municipalité accepte la demande de PIA 2021-141. J'appuie. Merci. 9H, demande PIA 2021-151, 1778, chemin du village, lot 3 958 292. Ici, c'est pour un abri d'auto. Attendu que la demande de PIA 2021-0151 vise à permettre la construction d'un abri d'auto avec petit cabanon sous l'abri d'auto situé du côté gauche de la résidence au 1778 chemin du village. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2021-151. J'appuie. 9I, demande de PIA numéro 2021-168, 1574, chemin de l'Avalanche, lot 3 959 191.
Attendu, la demande de PIA vise à permettre le remplacement du revêtement extérieur de la façade avant et repeindre les autres façades de la résidence, remplacer une fenêtre et 2 portes ainsi que le revêtement de la toiture et rénover le balcon avant au 1574 chemin du Mont-Valanche. Je propose que la municipalité accepte la demande de PIA. J'appuie. Merci. 9G, fin de probation d'Ève Levac-Noiseux. Attendu qu'Ève Levac-Noiseux complétera sa période de probation de 120 jours au poste d'inspectrice en urbanisme, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard confirme la réussite de la période de probation d'Ève Levac-Noiseux au poste d'inspectrice en urbanisme et que sa permanence soit effective au moment où elle complétera sa période de probation. J'appuie. Merci. 11, loisirs. 11A, financement pour le réaménagement de la surface du terrain de pickleball. Attendu que la municipalité tient à ce que ces installations récréatives soient sécuritaires, intéressantes et répondent aux besoins des citoyens. Attendu la réception de demandes de citoyens pour le réaménagement de la surface des terrains de pickleball, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard consent à payer la somme de 4 939,35 pour le projet de réaménagement de la surface des 2 terrains de pickleball, le tout conditionnel à la confirmation de sa demande au PSISRPE. J'appuie. Merci. 11B, fin de probation de Marie-Claude Moquin. Attendu que Mme Marie-Claude Moquin complétera sa période de probation de 120 jours au poste de secrétaire éco-touristique, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme la réussite de la période de probation de Marie-Claude Moquin au poste de secrétaire éco-touristique et que sa permanence soit effective au moment où elle complétera sa période de probation. J'appuie. Merci. 12A, demande d'aide financière au programme d'appui pour la planification d'une communauté nourricière au MAPAC. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, alors je propose que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard s'engage à contribuer 50% des coûts autorisés par le programme jusqu'à un maximum de 19 000 $. J'appuie. Merci. 13, sécurité publique. 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois d'août 2021. Oui, on a eu au total un nombre, 15 événements. Donc, si on détaille, on a une assistance policière, on a ensuite de ça une installation électrique, 3 vérifications des odeurs et fumées, 6 fois les systèmes d'alarme, puis une autre assistance remorquage, une assistance des incarcérations, puis on a produit 2 entraides et reçu 9 entraides, donc un total de 15. Merci. Oh, excuse. 13B, embauche d'un pompier. Attendu que le service incendie a procédé à l'affichage de poste et qu'un candidat a été retenu en entrevue, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme l'embauche de M. Marc-André Geoffrion au poste de pompier recru à temps partiel pour la municipalité en date du 17 septembre 2021. J'appuie. Merci. Point 15, information du conseil municipal. Madame Valois. Ça va. Monsieur Saint-Pierre. Juste remercier les gens d'avoir été là. On arrive à la fin de notre mandat. Je tenais à souligner. Madame Jacques. Bonsoir. Je tiens à souligner le très beau succès du sentier lumineux qui a eu lieu au Mont-Avalanche l'autre week-end, ainsi que le Focus Fest a été un très beau succès. Félicitations aux organisateurs. Je vous invite au Festival des couleurs le 2 et 3 octobre de 11h à 16h au Mont-Avalanche. Toutes les informations sont sur le site Internet, ainsi que le Salon des artisans se déroulera le 13 et 14 novembre, encore là, au Mont-Avalanche. Et en terminant, je vous remercie pour notre mandat. Merci à vous. Merci. M. Miette. Ça va, merci.
Madame Richard? Moi, j'ai écrit un petit mot parce que j'avais envie d'écrire un petit mot. Alors, après 2 mandats complétés, je cède mon siège à qui veut bien le prendre. Alors, je tenais à remercier toutes les citoyennes et tous les citoyens qui m'ont fait confiance. J'ai beaucoup appris. Ça n'a pas toujours été facile, mais je sors de cette expérience grandie. J'aurai, à la mesure de mes moyens, accompli le travail dans différents dossiers pour le bien de chacun d'entre vous. J'ai bien l'intention de léguer ces dossiers à mes successeurs pour qu'ils poursuivent le travail et qu'ils n'aient pas à repartir à zéro. J'aimerais aussi remercier mes collègues, les conseillères et conseillers, ainsi que le maire, monsieur le maire, merci, et tous les employés de la municipalité pour tout le travail qu'ils accomplissent et pour la confiance qu'ils m'ont apportée. Merci, jeune homme. Merci, Marie-Hélène. Je vais continuer de consacrer mes efforts à l'épanouissement culturel de Saint-Adolphe d'Howard avec l'organisme Art et Culture, dont je suis bénévole et membre fondatrice. Comme la culture est l'âme d'un peuple, ma mission sera de continuer d'amener les gens vers l'art et la beauté pour le bénéfice de notre municipalité. Encore une fois, merci beaucoup et je souhaite bonne chance aux nouveaux élus. Merci. Merci. On va passer à la période de questions. Vous levez vos mains. Ne pas oublier, c'est une période de questions. Monsieur Gagné, Madame Légaré, quelqu'un d'autre? Monsieur Gagné. Oui, bonjour. Pour vous remercier des choses qui ont été entamées dans votre ville, là, mais il reste que quand on prend la montée chemin du lac, pas chemin du lac, montée des Bois-Francs, le chemin qu'on arrive avant d'arriver au chemin Mirabel, c'est le chemin... Montée des Bois-Francs, c'est ça. Il y a la calvette qui est là depuis je ne sais pas combien de temps. Il y en a une qui a été réalisée 16-29 ici sur le bord de l'eau. Mais là, je ne sais pas si celle-là, ils vont la faire. Je sais qu'il y a une journée, il y a quelqu'un qui a inscrit Ville à la marbre, mais ça a été rayé. Je pensais que ça avait été aussi vite pour rayer mais ça n'a pas été aussi vite. Celle-là est super dangereuse. S'il passait peut-être un auto aux heures, puis là-bas, il passe combien d'autos dans une heure? Tu sais, ça serait plus important de faire celle-là que celle-là qui a été faite. Je ne sais pas si c'est possible que ça soit fait avant l'hiver, je ne sais pas, peut-être. Monsieur Gagné, ça fait une couple de mois, je vous répète, vous devez faire une requête aux travaux publics. C'est pas le conseil, c'est pas le conseil qui décide de faire des ponceaux ou des ci ou des ça, là. Ça prend une requête, puis si après une couple de semaines, il n'y a pas de réponse, là, bien, vous pouvez toujours m'envoyer la communication. Mais en temps normal, il faut que ça prenne une requête. Bien, si vous avez un numéro de requête, je vous dis juste de m'envoyer votre numéro de requête, c'est tout. En tout cas, pas de mal. Madame Légaré. Bien, bonsoir tout le monde. C'est haut un peu pour moi. Vous pouvez le baisser. Oui. Écoutez, premièrement, merci. Un immense merci. Et je suis ici ce soir pour vous remettre une lettre de remerciement de la part de la coop Jardin Nourrissime. Vous avez été des défenseurs, vous nous avez permis de grandir. Juste avant de rentrer ici, tantôt, on distribuait des légumes et les gens ont un immense sourire. Et donc, je voulais vous dire merci d'avoir participé à ça. Je ne sais pas trop, je ne peux pas vous la remettre en main propre, je vais la déposer sur la table. Oui, vous la déposer sur la table, on va la ramasser. Tout à fait. Donc, c'est adressé autant à vous, monsieur le maire, qu'aux conseillers. Et merci pour votre mandat. Merci beaucoup. En terminant, je tiens à remercier la population pour le mandat qu'on a fait. Je tiens à remercier les conseillers qui ont appuyé pour faire avancer la municipalité, pour l'ensemble de la municipalité. Je remercie aussi les gens qui travaillent à la municipalité. C'est pas toujours facile, ni pour nous autres, ni pour vous autres, mais on apprécie vraiment les efforts, les travaux qui est fait pour tout le monde pour essayer de faire avancer Saint-Adolphe. Puis, merci beaucoup à tous.
proposeur pour lever l'Assemblée. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Second. J'appuie. Merci. 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 9h01.